Cette petite chaîne errante dans les rues de Moscou a eu plusieurs noms, mais le plus célèbre restera Laika ou Aboyeuse en français. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas elle, bien sûr, puisque celle-ci gardera les pattes bien sur terre. Laika faisait partie des 13 chiens utilisés dans les vols spatiaux soviétiques pour les premiers essais, tests et expérimentations qui ont eu lieu pendant la guerre froide. Et tristement, Laika, ce fut la seule chienne dont le retour n'était pas prévu. En pleine course à l'espace, Khrouchtchev, à l'époque chef du gouvernement soviétique, voulait dépasser les Américains et être le premier à envoyer un être vivant dans l'espace. Pour tenir les délais et pouvoir faire décoller le Sputnik 2 le 3 novembre 1957, la fiabilité du vaisseau fut quelque peu négligée et le retour ne fut malheureusement pas envisagé. Alors bien sûr, les ingénieurs lui avaient prévu de quoi survivre à bord, mais la petite chienne ne tenut que 5 heures avant de tomber dans le coma, dû à l'augmentation de chaleur dans sa capsule. À l'époque, on pensait que ce vol avait permis quand même quelques avancées scientifiques. Mais des années plus tard, le scientifique Oleg Gazenko a dit avoir profondément regretté le décès de la petite chienne, qui était inutile au vu des enseignements apportés. Plus tard, en 1960, les chiennes Belka et Strelka furent aussi envoyées dans l'espace avec des rats, des souris, des mouches et des plantes. Mais rassurez-vous, après un vol de 107 minutes, tout le monde est revenu en un seul morceau, à part peut-être quelques mouches. Enfin, Verebok et Ogolyok ont pris leur envol en février 1966. Ils sont partis à bord de Cosmos 110 pour un vol de 22 jours. Ils sont tous les deux revenus sur Terre, mais malheureusement l'un des deux est décédé quelques jours après des suites du vol. Quant au second, il a eu une très belle vie. Ces animaux font partie de l'histoire du spatial, aujourd'hui ils font partie de nos vies, alors prenez bien soin de nos petits amis.